Eh bien, nous y voici à cette dernière partie du dossier sur le Canadien de la saison 76-77 et ce que ça prendrait en dollars de 2018-2019 là, pour mettre sous contrat cette incroyable collection de joueurs de talent qu'il y avait à l'époque. Mais qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient au-delà des 136 700 000 dollars que ça prendrait pour rendre tout le monde heureux, là? Et encore une fois, il n'y a rien de scientifique dans cette étude. J'ai tenté de trouver des comparables avec les joueurs d'aujourd'hui. Et ça donne environ là près de 140 millions de dollars. Alors oui, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient de cette équipe? Moi, je retiens un commentaire. On pourrait retenir beaucoup de choses, mais je retiens un commentaire de Serge Savard il y a quelques années déjà, qui avait dit en regard de cette équipe et on lui demandait, écoute Serge, comment ça se fait que cette édition-là a pu dominer? Et on parle de l'édition 76-77, mais de l'équipe des années 70, là, le Canadien des années 70, comment ça se fait que le Canadien a pu dominer autant? Il avait dit ceci. Imaginez les meilleurs joueurs de la Ligue aux positions clés à l'intérieur du meilleur concept d'équipe, de la meilleure stratégie d'équipe. Vous savez que dans les années 90, il y a eu la fameuse trappe de Jacques Lemaire. Les Devils avaient quand même quelques joueurs intéressants, là. Martin Brodeur, Scott Niedermayer, Scott Stevens, les trois sont au temple de la renommée. Il y avait quelques bons marqueurs en attaque, mais ce n'était pas l'équipe avec les meilleurs joueurs. Il y a eu les Red Wings de Détroit qui ont eu une très bonne équipe, de même que l'Avalanche du Colorado, les Blackhawks de Chicago au fil des ans. À chaque fois, ces équipes ont eu de bons joueurs, mais on n'avait pas les meilleurs joueurs. Les Red Wings avaient un très bon concept d'équipe avec, c'est un peu ironique, avec Scotty Bowman derrière le banc. Il aurait fallu, par exemple, que Détroit ait Mario Lemieux dans son alignement pour être comparable aux Canadiens des années 70. Même chose pour l'Avalanche et les Blackhawks de Chicago. Là, on aurait eu besoin du meilleur joueur de la Ligue pour qu'on puisse comparer leurs équipes avec celles du Canadien. Alors, je pense que c'est cela qu'on retient. Les meilleurs joueurs de la Ligue à l'intérieur du meilleur système d'équipe. C'est ça le Canadien des années 70, c'est ça le Canadien de l'édition 76-77. Une équipe qui n'avait absolument aucune faille. Lorsqu'on regarde l'alignement, il y avait des marqueurs, des fabricants de jeux, il y avait des joueurs pour évoluer contre les meilleures unités adverses, il y avait des joueurs également pour aller dans les coins. Il y avait des joueurs aussi pour laisser tomber les gants au besoin. C'était à l'époque comme ça, oui. Alors, à la défensive, écoutez, il n'y a aucun comparable lorsqu'on regarde la ligne bleue du Canadien de cette époque aux autres époques par la suite. Les Oilers d'Edmonton, c'était une force de frappe en attaque, mais en défensive, vous savez autant que moi que ça laissait à désirer. On a eu par la suite les Red Wings de Détroit, comme je l'ai mentionné. C'était très équilibré en attaque, mais en défensive. Encore là, c'est la différence. Même chose pour l'Avalanche du Colorado, mais au point de vue de l'Avalanche, la profondeur laissait à désirer lorsqu'on était rendu notamment au quatrième trio. Les Blackhawks de Chicago ont eu une très bonne équipe pendant plusieurs années, mais on manquait le joueur. On n'avait pas le Guy Lafleur de l'époque, on n'avait pas le Sidney Crosby d'aujourd'hui ou l'Alexander Ovechkin sur le premier trio. Alors c'est ça, là, c'est ça ce qu'on retient. Je suis d'accord avec Serge Savard lorsqu'il dit qu'on avait les meilleurs joueurs à l'intérieur du meilleur concept d'équipe. C'est ce qu'on retient de cette édition de seulement 8 défaites. Imaginez 8 défaites. Et lorsqu'on regarde la fiche de cette saison-là, bon, c'est 60 victoires, 8 défaites, 12 matchs nuls. Guy Lafleur, Jacques Lemaire, Steve Schott, Pete Maravlich, Yvon Cournoyer, Régent Houle, Yvon Lambert en défensive, Guy Lapointe et Larry Robinson. Là, je vous ai nommé environ 10 joueurs qui auraient pu prendre part à des fusillades. Alors, sur les 12 matchs nuls, on peut facilement s'imaginer que le Canadien aurait remporté 7 ou 8 victoires. Si ce n'est pas 12, certains vont dire « Oh non, 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 le Canadien aurait remporté 12 victoires. » Pourquoi?
parce qu'on avait en plus Ken Dryden dans le filet. Alors, 136,7 millions de dollars pour mettre sous contrat cette édition incroyable qui a été celle du Canadien de la saison 76-77. Je vous invite à lire mes textes sur ce dossier et si le Canadien se payait une dynastie, il y a 3 parties plus la conclusion que je vous présente présentement. Et allez-y de vos commentaires et ça me fera plaisir bien sûr de vous répondre. On pourra peut-être revenir sur ce concept de comparaison d'époque à un moment donné. Par exemple, qu'est-ce que ça prendrait aujourd'hui pour mettre sous contrat les Oilers d'Edmonton de Wayne Gretzky ou encore les Bruins de Bobby Orr, les Islanders de Mike Bossy. Alors, il y a plusieurs dossiers intéressants qu'on pourrait sûrement la développer au cours des prochains mois.